Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 19 décembre 2013. Dans l'actualité, ce soir, nous parlerons jouets avec le leader français Hasbro. Il est installé en Savoie et a vendu l'un des jouets les plus populaires cette année. Nous verrons les coulisses de ce créateur de bonne humeur avec Jérôme Mittler. Et puis focus ce soir sur la filière animation, une filière qui ne connaît pas la crise. Exemple notamment avec 3 étudiants devenus entrepreneurs. Ils s'intéressent au circuit court dans le bassin naissien et viennent de créer une application à ce sujet. Et puis l'ETG qui approche doucement mais sûrement du Stade de France et de la finale de la Coupe de la Ligue. Les Roses ont éliminé Bastia hier soir. Résumé du match à la fin de ce journal. Économie. Depuis l'an dernier, Citial, l'organisateur du festival d'animation à Annecy, a créé un observatoire de la filière. Les résultats pour l'année 2013 ont été présentés cette semaine. La filière de l'image en mouvement résiste plutôt bien à la crise avec un chiffre d'affaires de 103 millions d'euros, un chiffre en hausse de 9%. Elle génère 1200 emplois en Haute-Savoie, un chiffre en très légère baisse par rapport à 2011, moins 4%. Sachez que le marché est plutôt prometteur avec notamment de nouvelles perspectives, notamment l'open data. Et justement, un exemple de ce dynamisme pour cette filière avec 3 étudiants devenus entrepreneurs à Annecy. Partis de leur propre expérience, ils ont créé une application sur tablette consacrée au circuit court ou comment consommer local sans se prendre la tête. L'expérimentation a été officiellement lancée il y a quelques jours. Nous avons rencontré les créateurs de Bocal & Co. On regarde le reportage. Bocal & Co est né de l'imagination de 3 étudiants des Gobelins à Annecy. Alors qu'ils aspirent à consommer mieux, Simon, Margot et Louis décident de consacrer leur projet de fin d'études à une application sur les circuits courts. En faisant notre parcours de locavore, on a petit à petit à la fois progressé en tant que consommateur et recueilli des informations pour mener à bien le projet. Donc on s'adresse aux gens qui ont envie, qui n'ont pas passé le cap et qui ont besoin d'un coup de pouce ou de plusieurs coups de pouce sur comment trouver des producteurs, comment trouver des commerces, comment trouver la solution d'approvisionnement qui me convient, qui convient à mes horaires de bureau, qui convient à l'endroit où j'habite. Et puis, dans un deuxième temps, aider à transformer tous ces produits de saison devant lesquels on est parfois désemparé. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de cuisiner un pâtisson. Installés dans cette pépinière d'entreprise, les 3 jeunes entrepreneurs ont lancé la phase d'expérimentation dans le bassin annécien. Dès qu'ils le peuvent, ils partent à la rencontre des producteurs. On ne va rien lui demander, par contre on va essayer d'apporter de la plus-value à son magasin en demandant qu'est-ce qu'il produit, comment il le produit, à quel moment, quelles sont les spécificités pour vraiment mettre en avant le producteur. Les producteurs accueillent avec intérêt cette nouvelle application. Le public ciblé est jeune et urbain et surtout il y a de la place pour tout le monde. Rendez-vous du terroir, c'est le premier qui a été créé en 2007. Depuis, je crois qu'aujourd'hui on doit être 5 ou 6 et il y a encore de la place pour beaucoup de monde. Pour information, on voit l'année dernière il y a le point de vente collectif de Céno qui s'est monté. Et ici notre chiffre continue d'augmenter, donc voilà. La phase d'expérimentation a été lancée dans le bassin annécien avec un panel de consommateurs testeurs inscrits sur le site internet de Bocal & Co. L'objectif, séduire le plus grand nombre pour attirer les financeurs. Les produits, les fournisseurs, les recettes. Et vous, Bocal & Co, l'application des circuits courts.